Salut! Du coup là ça doit faire environ un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo, donc je vais reprendre chaque premier du mois, ce sera plus simple parce que je crois que j'avais pris au niveau du 10. Bon, là j'ai eu pas mal de choses à faire donc j'ai oublié de faire la vidéo. Je pense qu'il y en a une peut-être qui manque, où j'ai 15 jours de retard, un truc comme ça. Passons. C'est pas plus mal, ça me permet d'avoir un peu plus de résultats. Donc là j'ai coupé mes cheveux à plusieurs reprises déjà. Bon pas à ras, hein, j'essaie de faire une coupe à peu près bien. Donc là nous sommes environ 5 mois après l'opération. Donc l'opération de derrière, parce qu'à l'avant on voit bien qu'il y a une diff, une grosse diff. Pour rappel, j'avais fait l'an dernier l'avant, cette année j'ai fait derrière, et j'ai rajouté un petit peu, on m'a rajouté un petit peu là. Là je suis allé au sport, donc j'ai un peu les cheveux un peu pas ouf quoi. Et vous voyez quand je fais comme ça, enfin on voit il y a une belle petite épaisseur, ça commence à être vraiment pas mal. Ce qui est assez fou de se dire, c'est que là il nous reste encore facilement 12 mois, hein, on peut le dire, hein, 12-13 mois pour le résultat final de l'arrière. Pour donner une idée en fait de l'arrière comment c'est fait, donc voilà. Donc on voit bien que c'est pas comme là. On voit bien que c'est pas comme là, ce qui est normal, parce que du coup c'est pas le résultat final encore. Je le rappelle, là j'ai déjà eu le résultat final au bout d'un an. L'arrière c'est plus long en plus, c'est 18 mois. Donc là il y a vraiment encore un an, une bonne année à attendre pour avoir le résultat final derrière, mais déjà là, on voit vraiment une différence. Parce qu'à l'arrière, à la base, j'étais plutôt comme ça, vous voyez, assez clairsemé, un peu plus même. Plus, voilà. J'étais plutôt comme ça sur toute la tête. Vraiment, il y avait une grosse diff, tout là, hein, ça partait tout là. Là, quand on regarde comme ça, on voit un petit peu. Et on voit que ça évolue très bien. Ça évolue très bien, c'est très intéressant. Je prends pas mal aussi de compléments donc, de la marque, du Dr Baloui. Donc d'abord, il y a ça, qui sont en fait de la biotine et de la créatine. C'est deux gélules qu'on va prendre de matin ou le soir. Enfin, comme vous voulez, ils préconisent plutôt de le prendre le matin. Moi, ça m'arrive de le prendre plutôt le soir. Voilà, c'est plutôt pas mal, c'est un complément alimentaire, c'est fait avec du zinc, du ginseng, du thé vert, et pas mal de choses en fait qui te permettent d'avoir une bonne pousse et bien solide. Ce qui m'avait fait plaisir en fait lors de ma deuxième opération, c'est que quand je suis arrivé, donc bon c'est choquant parce que le médecin et la dame qui nous accompagne, ils ont vu de suite que je m'étais fait une, une greffe, chose que personne n'avait vu en fait dans le coin. Bon, maintenant, moi j'ai un petit peu l'œil, j'ai repéré des personnes à la salle de sport qui ont fait une greffe. Et il m'avait dit, par contre, la greffe est absolument bien, quoi. Elle est vraiment belle, les greffons ils sont top, tout est top, et c'est parce que du coup, j'en prends vraiment soin. Donc il y a ça que je prends, donc comme je vous dis, de la biotine, de la kératine. Je fais également tous les mois. Donc normalement, ils vous préconisent de faire ça en fait pendant les 6 premiers mois et puis d'étaler. Moi, je le fais tous les mois. Je vais faire un traitement PRP. Donc comme je disais, on prend du sang, il passe à la centrifugeuse, le médecin, et hop, après il vous les réinjecte dans la tête. Donc ça permet en fait, pour faire très simple de manière imagée, c'est comme si vous mettiez de l'engrais dans les plantes. Voilà. C'est très important au début, puis après dans le temps, c'est pour maintenir. En tout cas, moi je le fais tout le temps, tous les mois. Ça permet vraiment de donner du peps. En plus de ça, je prends également ça tous les jours. Donc c'est l'air sérum. L'air sérum, en fait, si vous voulez, hop, on prend. Donc, hop, on fait juste ça. Comme ça. Normalement, c'est 3 coups. Vu que moi j'ai fait une greffe sur tout le truc, j'en mets un peu plus de partout. Et après, on malaxe comme ça. À l'intérieur aussi. Moi, je fais aussi là, j'essaye un peu, tant qu'à faire, hein, on donne de la vigueur un peu de partout. J'en mets de partout. Hop là. Vous voyez, même avec les cheveux mouillés, on est pas mal, quoi. Je me prends également ce shampoing-là, qui honnêtement, quand on remet au prorata de ce qu'on a à l'intérieur, de comment on l'utilise, donc c'est vraiment un seul coup. Je le fais tous les soirs. Ça revient pas plus cher qu'un shampoing dans le commerce, qu'un Dope, qu'un je ne sais quelle marque. Ça revient vraiment pas plus cher. Par contre, il y a une garantie de résultat derrière. Vous savez que vous mettiez pas désolé du terme, mais de la merde sur vos cheveux. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, je vous le dis, j'utilise tout le temps. J'utilise que ça maintenant. Après, pour le corps, autre chose, mais pour ça. Et je l'ai utilisé également, vu que pour l'arrière, ils m'ont pris des greffons de barbe, qui est revenu nickel. Hein. La barbe, c'est revenu nickel. J'utilise également pour faire la barbe. Et j'ai également la brosse bleue qui vous propose pour ça. J'en mets de partout comme ça. Clac, 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 clac. C'est plutôt bien. Tout ça c'est plutôt bien. Ça permet en fait. Je me dis, si j'aurais un seul conseil à donner pour une greffe, si vous faites une greffe, faites-le à fond. Voilà. Prenez les meilleurs produits qu'on vous propose.
Prenez pas de la merde, renseignez-vous quand même avant, mais prenez les produits qu'on vous propose. En général, la clinique en haute qualité, elle vous propose des produits de haute qualité. Prenez les produits, faites les séances PRP, faites tout ce qu'ils vous disent, faites attention, faites-le en hiver, parce que du coup en été avec la chaleur, etc., et surtout maintenant avec toutes nos canicules, c'est beaucoup plus compliqué, mais allez-y. C'est vraiment ce que je peux dire de mieux, c'est si vous faites quelque chose, comme dans la vie de manière générale, mais il faut y aller à fond. Et là, pour moi, il faut y aller vraiment à fond dans la greffe. Je suis plutôt content. Quelle réserve je pourrais te donner? Moi, c'est un petit truc que j'ai eu là. Donc en fait, vous pouvez avoir des boutons. Donc il y a des boutons qui peuvent sortir un peu à droite à gauche. Ça c'est pas trop grave, hein, mais moi ce que j'ai eu, donc la première fois j'en ai pas eu, et cette fois-ci j'en ai eu plusieurs. C'est des boutons en fait où le cheveu repousse à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire, ça pousse sous la peau. Donc il peut en avoir des suites en fait comme des petites boules de sang, ça c'est rien. Mais ces boutons là, et j'en ai eu un là récemment ici, que j'ai enlevé tout seul, donc, qui est normalement pas trop conseillé. Donc je l'ai enlevé. J'ai bien fait parce que du coup ça commence à être vraiment gros. Mais hormis ça, hormis ce petit point là, tout va bien. Il y a aussi le fait que, voilà, ça se voyait tout à l'heure quand j'ai tourné la tête. En fait, on peut voir des endroits un peu moins dégarnis en fait au niveau de l'arrière, c'est des zones de prélèvement. Ça peut en gêner certains. La réalité, c'est que si vous allez chez le coiffeur et vous coupez correctement ici, vous faites un dégradé plutôt sympa, que ça rattrape l'arrière, ça se voit pas. Honnêtement, ça se voit pas. Après, quand ça commence à repousser, donc là en l'occurrence, comme moi là, et là c'est encore mouillé, donc hop, on va un peu faire ça. Quand ça commence à repousser, hein, donc là ils sont, je pense, je sais pas, de faire un bon 1,5 cm, 2 cm les cheveux. Donc sur le côté, ça commence à être un peu plus long, mais ça se verra quoi. Donc c'est pour ça, il vaut mieux couper régulièrement, surtout au début. Donc quand je dis régulièrement, c'est en suivant les préconisations qu'ils vous ont dites. Hein. Donc c'est aller vraiment, c'est après les 3 mois. J'ai même attendu, au début je faisais qu'avec le ciseau, j'ai vraiment attendu 3 mois et demi avant de commencer de faire la tondeuse. On peut le faire avant, mais je préfère vraiment aller à 300%. Donc on prend pas de risque, on va au plus loin possible. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, un truc que j'apprécie particulièrement, donc je pense qu'on est tous dans ce cas-là, quand on perd les cheveux au-dessus, et qu'on a la couronne, et ben la couronne elle pousse, et le dessus ça pousse moins. Donc par moment vous avez ça, genre, un peu la soupe au chou. Et là, comme vous le voyez, hop, voilà, j'ai mon crâne, hein, bien entendu, mais j'ai beaucoup moins le... Voilà, si je relève un peu les cheveux que j'ai là, qui sont posés, en fait, j'ai beaucoup moins le truc. À la base, à ce moment-là, j'avais ça, quoi. Ça faisait boum. Enfin, pas autant, mais j'exagère, mais on faisait ça, et vu qu'au-dessus, il n'y avait rien, ben voilà. Donc c'était pas top. Bon voilà, donc là, je referai une vidéo le 1er août pour voir l'avancée, etc. Et voilà. Merci beaucoup.